Laboratoire. On le remercie vivement pour l'aide qu'il nous a apportée en matière d'information, de sensibilisation. Ça nous a permis de faire notre travail beaucoup plus pour sensibiliser la population d'une façon générale et les décideurs en particulier pour également essayer d'améliorer l'état de santé du malade. On va essayer de faire une formation avec les médecins spécialistes en matière d'autosondage. Les malades posent un gros problème concernant les problèmes urinaires, gros problème. Donc il est préférable de les former, au moins qu'ils sachent eux-mêmes, qu'ils savent eux-mêmes utiliser ces produits pour faire un autosondage. Et ça fait partie de notre objectif et de notre programme à la pharmacie et également de toutes les associations qui sont concernées avec nous, qui sont affiliées avec nous. Il y a une quinzaine d'associations affiliées à travers tout le territoire national. On va essayer de développer cette formation à travers tout le territoire national pour essayer au moins de soulager nos malades. Et merci beaucoup. On vous remercie pour votre aide. J'ai la sclérose en plaques pratiquement depuis 25 ans. Je suis en train de lutter pour améliorer l'état de santé des malades, en particulier pour l'acquisition de nouvelles molécules, pour au moins soulager les malades et à la limite, retarder leur handicap en attendant des jours meilleurs. C'est l'objectif principal. Le deuxième point, on est en train de faire devant d'insuffisance des praticiens spécialistes. On est en train de former des médecins généralistes pour, à la limite, c'est pas pour en faire des neurologues, ولكن نعطيو لهم إمكانيات ومعلومات لما يجيهم مريض عنده بعض العلامات ربما يخمم باللي ربما عنده لا سكليروز اون بلاك ويعطيه الطبيب المختص باش يكمل التكفل به ويكون التشخيص المتبكر le diagnostic précoce. C'est ça l'objectif. Et nous demandons au ministère de la Santé pratiquement d'augmenter les quantités des médicaments qui sont dispensés parce que la quantité qui est distribuée, elle est très insuffisante parce qu'il y a beaucoup de malades, énormément de malades qui ne bénéficient pas encore de traitement. Je finirai par dire au ministère de la Santé, Monsieur le ministre, يعطيك الصحة بارك الله فيك على المجهودات اللي قدمتها ولكن نطلبوا منك بزيد مجهودات أكثر على الأقل باش نحسنوا من وضعية المريض لأن المريض راهو محتاج إلى وعاية وخاصة بأنه معاق ومحتاج إلى إمكانيات على الأقل تخفف عليه الصعوبة اللي راهو يعيشها في حياته وبارك الله فيكم. Bonjour, c'est le professeur Kediha, je suis neurologue au CHU Mustapha. J'ai participé aujourd'hui à cette journée mondiale contre la sclérose en plaques sous l'égide de la Fédération algérienne pour les malades atteints de sclérose en plaques. Et mon intervention aujourd'hui concernait justement les critères diagnostiques de la CEP. On a essayé, vu qu'il y avait donc dans l'assistance des généralistes, et on essayait un petit peu de faire de la formation continue et d'expliquer comment poser le diagnostic rapidement pour pouvoir instaurer justement un traitement précocement. Donc j'ai donné les grandes lignes des critères diagnostiques de 2017 que nous appliquons jusqu'à présent, tout en sachant que cette année, normalement, il va y avoir de nouveaux critères qui vont être établis en 2024, en septembre, à l'occasion du congrès européen de la sclérose en plaques qui se tiendra à Copenhague, l'ECTRIMS. Et donc on a discuté de comment poser le diagnostic dans des formes très précoces de sclérose en plaques et même en pré-clinique, notamment dans ce qu'on appelle les syndromes radiologiquement isolés, et ce toujours dans l'optique de traiter précocement. Voilà. Je suis le docteur Bimbernou, je suis directrice des programmes de soins de l'éthique et de la déontologie médicale au ministère de la Santé. Je représente ici aujourd'hui Monsieur le ministre relative à la célébration de la journée mondiale de la sclérose en plaques. C'est une journée qui est célébrée chaque année en Algérie, où le ministère, bien sûr, est convié. Il est partie prenante de cette journée et elle est organisée par la Fédération algérienne des malades atteints de sclérose en plaques. Hélas, malheureusement, les malades augmentent d'année en année et on compte environ 25 000 à 30 000 malades en Algérie. Ce sont peut-être qu'il y a des malades qui ne sont pas encore diagnostiqués, peut-être qu'il y a encore plus de malades qui viennent pas parce qu'ils ont honte de se faire diagnostiquer. Donc là, le ministère de la Santé a une attention particulière par rapport à cette pathologie et il est en train de faire beaucoup de choses pour améliorer l'état et pour améliorer la prise en charge de ces malades. Donc en matière de prise en charge,
En ce qui concerne les médicaments, donc toutes les molécules sont dans la nomenclature, toutes les molécules relatifs à la prise en charge de la sclérose en plaques ont été enregistrés au ministère de la Santé. Vous savez très bien que les pouvoirs publics ne ménagent aucun effort quand il s'agit de la santé du malade. Donc ce sont, que ça soit des molécules chères ou moins chères ou pas chères, donc elles sont toutes enregistrées et l'État a introduit dans le pays ces molécules et elles sont disponibles. Probablement, vu le nombre de malades élevé, peut-être que on demanderait, les malades aujourd'hui, ils ont demandé à ce qu'il y ait plus en matière de quantité pour la prise en charge à travers le territoire national. Et c'est un point que j'ai pris en considération aujourd'hui, que je transmettrai au ministère de la Santé. Donc, le ministère de la Santé a déjà créé un comité de mise en œuvre, un comité de sclérose en plaques qui est pluridisciplinaire. Il est formé de neurologues, de psychologues, de radiologues, de rééducateurs, etc. Donc, qui sont penchés sur la question, c'est-à-dire qui est celle de la prise en charge de ces malades. D'abord, en matière de médicaments, donc là, il faut juste revoir les quantités de ces médicaments. Toutes les molécules sont enregistrées, toutes les molécules sont en remboursement, sont remboursées, et une molécule est en cours de remboursement où les services de la sécurité sociale ont émis déjà un avis favorable quant au remboursement de cette molécule. Donc, normalement, tous les médicaments sont disponibles. En ce qui concerne la rééducation fonctionnelle, donc elle se fait un peu partout dans le pays, mais le ministère de la Santé est penché sur la question de mettre en place des centres référents de prise en charge dédiés particulièrement à la sclérose en plaques. Nous avions, par rapport à ce comité qui est en train de travailler, un laborieux travail qui est en train de se faire. On a créé, donc il y a une création d'une plateforme numérique et qui est simulée à un registre. C'est un registre et qui va nous donner toutes les datas des malades qui sont atteints de sclérose en plaques dans notre pays. Elle a été finalisée, elle est terminée et là, elle est en train les tests sont en cours pour la lancer et l'utiliser à travers tout le territoire national. Et là, on aura d'une manière très sûre et objective le nombre de malades dans notre pays. Nous sommes en train de réfléchir sur l'élaboration d'un plan national de prise en charge de la sclérose en plaques. Et là, la réflexion se fait autour de nos experts. Nous sommes en train, et là, on ne le fera jamais assez, le point le plus important, c'est les formations. Donc, les formations au profit des médecins généralistes, au profit de ces médecins qui travaillent dans les centres dans les EPSP, dans les hôpitaux, dans les EPH, et qui prennent en charge ces malades atteints de sclérose en plaques. Et justement, ce comité, il a émis le vœu de créer carrément un certificat d'études supérieures de sclérose en plaques et ce CES sera justement mis à la disposition des médecins généralistes pour la prise en charge de ces malades. Donc, tous les malades, pas rien qu'au niveau de la capitale, même dans les zones les plus éloignées, les zones enclavées, les zones éparses, vont bénéficier déjà, mais aussi on mettra à leur disposition quand même toutes les mesures et toutes les conditions pour qu'ils soient pris en charge au sein de leur localité, au sein de leur région ou de leur wilaya, de façon à ce qu'ils ne se déplacent pas jusqu'aux grandes villes, aux grandes métropoles, d'autant plus que c'est une maladie qui entraîne un handicap sévère et majeur. Donc le ministère de la Santé, les pouvoirs publics et les autorités du pays essaient de faire le maximum non seulement pour tous les patients atteints de toutes les pathologies non transmissibles, je fais allusion au cancer, je fais allusion au diabète, à l'hypertension et aux toutes maladies neurologiques aussi dégénératives telles que la sclérose en plaques. Donc nous faisons des efforts, nous avions fait déjà, il y a des efforts qui ont été déployés et là nous sommes en train de faire encore d'autres efforts et on accompagnera toujours nos malades. On accompagnera toujours cette fédération et nous sommes toujours à l'écoute de ces revendications, d'autant plus que son président, il est
c'est notre interlocuteur, c'est leur interlocuteur au ministère de la Santé. Donc on connaît tous les problèmes de la fédération, on connaît toutes les solutions de la fédération et nous sommes très tous penchés sur la question de cette maladie handicapante.